Salut à toi, jeune entrepreneur. Non, c'est pas dans cette vidéo ça. Bon, salut à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Qu'est-ce qu'on va voir? Enfin déjà, est-ce que vous savez où est-ce qu'on est déjà? Est-ce que vous avez remarqué où est-ce qu'on est? On n'est pas sous terre, non. On est sur le car. Voilà. Sur le car. Et aujourd'hui, je vais démonter, parce qu'il fait beau, cette de clim. Et vous le savez pas encore, mais moi je le sais déjà, parce que j'ai déjà regardé. Ça va être la merde, vraiment. Attends, je remets mes lunettes, j'ai le soleil dans la tronche. Toi tu l'as pas, mais moi je l'ai. Ah, et ça va être une sacrée merde, je sens. Parce que là, bah écoute, tu vas voir, de toute façon tu vas voir dans cette vidéo, mais ça s'annonce. Bon, ouais, allez, j'attaque et puis donc là l'objectif, merde. L'objectif c'est de démonter tout ça en fait, mais pas complètement tout. C'est-à-dire que je te montrerai d'en bas tout à l'heure. Mais en fait, tu as une espèce de casquette devant et sur les côtés tu as une espèce de rebord et arrondi. Et quand tu regardes d'en bas, c'est assez joli parce que tu vois la casquette, ça casse en fait la ligne carrée du car, ça fait une espèce d'arrondi sur le dessus et sur les côtés. Ça je voudrais garder ça parce que c'est joli, hein. Donc en fait il va falloir que j'enlève tout le bloc clim, que j'enlève les carénages qu'il y a, mais il va falloir que je fasse en sorte de pouvoir laisser la casquette devant et sur les côtés, mais je pense que je vais être obligé de découper. Je vais essayer de laisser ces espèces de rebords arrondis, voilà. Mais tu comprendras tout à l'heure quand je te montrerai d'en bas. Écoute, je vais aller chercher le matos parce que là j'ai besoin de matos là, 6 sabres, visseuses, dévisseuses, enfin et tout le bordel quoi, hein. Donc je vais chercher le matos et puis on se retrouve tout de suite là. Allez, je voulais te dire un truc encore mais je sais plus ce que c'est. Et ben écoute, je te le dirai plus tard, hein, voilà. Tiens, je tourne la caméra. Hop. Voilà. J'arrive. Tu noteras que sur la 6 sabres, il y a une belle lame neuve. Parce que la précédente, je l'ai déglinguée en découpant les chiottes, quoi. Hop, là. Et maintenant, ça c'est lourd, mon copain. J'ai rien oublié. Bon, à mon avis, de toute façon, je sens qu'il va falloir que je redescende. J'avais froid, mais je crois que j'ai sous-estimé la chaleur sur le toit. Alors, voilà, je sais même pas, putain, la caméra elle est même pas droite, mon pauvre. Voilà. Alors, ça bouge et tout. Oh, bon. Allez, je vais attaquer ça. Oh putain, ah, il faut que je te montre ça là. Je sais pas si tu vois là. Tu sais, je t'en avais parlé. Je t'en avais parlé de ça. Batterie portable. Ah, il y en a qui vont. Je suis sûr qu'il y en a qui vont me casser les couilles dans les commentaires en disant ouais, on a vu tous les youtubeurs présenter des batteries portables comme ça, machin, nanana. Eh ben ouais, mon gars, ouais. Alors moi, je vais pas te faire la présentation, franchement. Te dire les caractéristiques techniques, ouais, ça fait 2000 watts, ça peut aller jusqu'à 4000 watts, machin, nani, t'as le bouton, le truc muche. Hey. Sur internet, il y a les caractéristiques techniques. Tu vas voir, tu sais lire, tu verras, tu comprendras très bien. Non, moi j'ai pas grand chose à te dire en fait, mis à part que j'ai la marque Afeiri qui m'a envoyé ça gentiment. Attends, je vais te baisser un peu là, c'est un peu haut, j'ai l'impression de parler à un géant vert. Et donc ils m'ont envoyé ça, ils m'ont proposé, ils m'ont dit est-ce que vous voulez le tester? J'ai dit bah vas-y, on voit, hein. Et je l'ai reçu, bon, j'ai dit allez, on va le tester.
Et puis je sais pas si tu as vu hein, dans les précédentes vidéos, en fait j'ai utilisé que ça pour l'instant pour bricoler sur le car quoi. Donc j'ai réussi à utiliser vraiment tous les outils électriques avec, notamment la grosse meuleuse de 2000 watts. Et franchement, ça va peut-être comment dire, t'étonner, mais j'étais pas mal bluffé. Parce qu'on m'avait déjà envoyé EcoFlow, là, m'avait déjà envoyé un petit truc. C'était pas mal, mais c'était un petit modèle, c'était vraiment limité. Là, franchement, celui-là, j'en ai foutu des tartines dans la gueule. Il a pas bougé, quoi. Écoute, en termes d'électricité, ça te fournit du 2000 watts, 4000 watts en pic. Bon, voilà, et puis ça tient longtemps, quoi. Et alors, ce qui m'a bien plu, c'est que c'est du LiFePO 4 dedans. Donc comme tu sais, hein, dans les précédentes vidéos, je t'ai montré comment fabriquer une batterie. Le LiFePO 4, c'est des cellules lithium qui ont un bon rendement, qui sont solides et qui tiennent dans le temps, quoi. Voilà. Donc, écoute, hein. Et ah ouais, et s'il y en a qui doutent de la solidité du bordel, tu vois les escaliers dans le car, là où j'ai démonté les chiottes, hein. Putain, je suis un blaireau, hein, mais je l'ai fait tomber 2 fois dans l'escalier. 2 fois, j'ai cru que je l'avais pété d'ailleurs, hein. Sur les caches, ils se sont barrés là et tout. Je dis, oh putain. Et en fait, j'ai remonté les caches en plastique, je l'ai rallumé. Ça marche. Voilà. Bon, ce qui est bien, c'est que tu peux le brancher sur le 220, tu vois, tu as la prise là. Tu le branches pour le recharger, hein. Tu as 2 façons de le recharger. Tu le branches sur le 220, donc ça charge à 1000 watts. Donc comme ça fait 2000 watts de capacité, 1995 watts de capacité. Il faut en 2 heures, c'est rempli. Et si tu veux, tu as un mode de chargement rapide en fait. En 35 minutes, tu charges 40 minutes, tu charges 80% de la batterie. Donc c'est pas mal. Et puis tu as une fiche pour charger, pour brancher des panneaux solaires. Tu peux brancher un panneau solaire ou 2 ou 3, mais jusqu'à 500 watts maxi. Écoute, j'ai pas testé cette fonction là. Moi je le branche à la maison, je le recharge et puis je l'emmène après pour bricoler. Je m'en sers comme groupe électrogène, quoi. Voilà. Donc là tu as une prise 220 ici, hein, tu vois. Tu as 3 prises 220. Là tu vois, je l'avais déboîté. Hop. Voilà, et puis tu as allume-cigare, machin, les prises et tout. Voilà, écoute, je te mets le lien dans la description. Tu verras, ça vaut, à la base, ça vaut 1700 balles, je crois. 1795. Bon, j'étais en train de faire le montage là, de la vidéo que vous êtes en train de voir. Et en fait, je me suis rendu compte que je vous ai raconté des conneries au niveau du prix. En plus, il y a eu une petite mise à jour entre le moment où j'ai filmé là, puis au moment où je fais le montage pour la petite batterie Affairi. Au niveau du prix. Donc le prix en fait de base il a 1749 €. C'est cher. Hein, 1749 €, je vais pas vous mentir, c'est un budget. Mais en ce moment sur Amazon, donc dans le lien que je vous mets dans la description, il y a un coupon de réduction de 250 €. Donc ça nous le sort à 1499 €. Ok. Et alors ça reste encore un peu cher, on est d'accord, 1499 €. Et alors la marque Affairi, en fait ils m'ont créé un code de réduction qui est valable sur Amazon, et c'est un code de réduction de 300 € supplémentaires. Ça veut dire que ça le fait avec les réductions qu'il y a sur Amazon, plus le code de réduction, le code qui est Jujulbus, mais je vous mets tout dans la description. Ça revient à 1199 €. 1199 €. Là, on est quand même sur quelque chose d'intéressant. Voilà. Bon, il faut quand même avoir le budget, hein, on est d'accord, hein, mais voilà, pour ce que c'est, ça les vaut, tu vois. Et c'est valable du 22 mars jusqu'au 10 avril, la promo. Voilà. Bon, c'est vrai que je fais la présentation un peu dans la vidéo, je fais la présentation un peu à l'arrache, mais voilà, moi je suis comme ça, je vais pas vous raconter des conneries, je vais pas vous dire ouais, il y a ci, il y a ça, vous savez lire, il y a une description et tout. Moi la seule chose que je peux vous dire, c'est que c'est de la bonne cam, voilà. Moi je l'ai testé à rude épreuve, hein, je vous assure que j'en ai mis plein la gueule. Voilà, c'est du costaud, c'est du costaud. C'est un budget, mais c'est du costaud. Contrairement, pour 1199 €, tu as 2000 watts de stockage, hein, d'énergie stockée. C'est un bon prix en termes euros, watts, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Et puis ça fournit 2000 watts en continu et 4000 watts en pic. Mis à part ça, j'ai rien d'autre à te dire, à part que si t'en as besoin, lien dans la description. Hein. Allez, on retourne à la vidéo originale. Écoute, de toute façon, tu me verras encore l'utiliser, hein, puisque j'utilise que ça. Donc voilà.
Si tu as des questions à me poser, n'hésite pas. Si j'ai la réponse, je te répondrai avec plaisir. Maintenant, tout de suite là, c'est parti ma poulette. On va démonter ce bordel. Allez, je te redresse un peu, que tu vois un peu plus en hauteur. Et puis on est parti, hein. Allez, on va remettre ça. Ah oui, tiens, dernier petit truc, parce que j'ai vu la dernière fois un commentaire. Je te présente ce truc là, c'est ce groupe électrogène portable, ce générateur électrique, tu l'appelles comme tu veux. Je te le présente parce que si tu veux, je m'engage, je te dis c'est de la qualité, je l'ai testé, tu vois. Je vais pas te présenter de la merde. Enfin, j'ai reçu, hein, je vous en ai jamais parlé, mais plusieurs fois j'ai reçu je sais pas si on peut appeler ça des cadeaux, si c'est des cadeaux, des boîtes qui t'envoient des produits pour les tester. Je vais vous dire, hein, ça m'est arrivé 3 fois. J'ai reçu les produits, j'ai testé, vous l'avez jamais vu en vidéo. Pourquoi ? Parce que c'était de la merde, et de la merde intégrale. J'avais reçu, je vais pas citer les marques parce que je suis pas là pour dénigrer, mais j'avais reçu un téléphone soi-disant incassable, mais tu vois, 500 balles il valait le bordel. Une merde, mais nul à chier, tu vois. Et du coup ils m'ont dit ouais mais vous faites pas la vidéo, vous avez fait ça pour... Je dis mais moi je vous le renvoie votre téléphone de merde, hein. Franchement. Et tu vois, j'ai jamais fait la vidéo, je vous en avais jamais parlé. Et c'est arrivé pour 2 autres produits, bref. Voilà quoi. Allez, j'attaque pour de bon. Tiens, je te vois venir, toi, petit bichon maltais là. Tu vas me dire, mais pourquoi t'enlèves cette clim ? Pourquoi tu gardes pas la clim sur le car et tout ? La clim, elle est morte, les gars. Je l'enlève parce qu'elle est foutue. Elle est HS, elle est down. C'est pour ça d'ailleurs, il n'y a pas de gaz dedans. Elle est morte. Morte. HS. Hasta la vista. Bye bye. Toi comprendo, hein ? Voilà, parce que je sens qu'il va y avoir encore des commentaires qui vont me dire, mais pourquoi t'enlèves la clim ? Il fallait la laisser. Nanani, nanana. Elle marche pas, elle est morte. Et pour faire réparer, c'est même pas la peine. Même si je vends mes 2 reins, je pourrais pas payer la réparation. Donc je la vire la clim d'origine et moi je foutrais une clim de baraque, de maison, comme je t'avais montré dans l'ILED. Voilà. Donc c'est pour ça que je la vire. Et là le gaz, je le répète, il n'y a pas de gaz dedans. Elle est vide. Voilà. Je le dis parce que des fois les commentaires par les mecs, enfin voilà. Allez, j'y retourne. Je boirais bien un café là, mais bon. Je viens de démarrer quand même. Tiens, je te prends un peu sur mon front, que tu vois un peu. Oui, je sais, j'ai le crâne tout blanc et chauve. C'est parce que je le vaux bien. Allez, viens avec moi mon petit lutin. Je regarde si c'est droit, hop, allez. Vous vous auto-voyez. Vous voyez là ? Allez. La petite clé à pipe de 10. Hop, attends, je sais pas si t'es bien mis. Normalement tu m'entends bien là. Donc t'as vu ce bordel ? Il y a de chaque côté comme ça, t'as les aérothermes, tu vois. Là au milieu c'est les radiateurs de je sais pas quoi. En tout cas il y a du cuivre là. Bref. Allez. Et oui, donc tu t'imagines bien qu'après là, une fois que j'aurai enlevé ça là, au milieu il va y avoir un trou, tu vois, on voit l'intérieur du car là, je sais pas si tu vois. C'est quoi ça, c'est un capteur de température ça. Et tu vois on voit le car dedans. Donc après il va falloir que je bouche là. Il va falloir que je soude ou je pose une plaque, je sais pas. Je sais pas si je vais fermer avec une plaque de 10 bons collée ou si je vais souder une tôle. Après par dessus de toute façon il y aura les aïe, par dessus il y aura les, comment ça s'appelle, les panneaux solaires hein.
C'est tombé. Et là on est où? On est à 3,75 m les gars. Faut pas que je me casse la gueule parce que là t'as la guibole. Aïe aïe aïe. Bon. Je sais pas par où je veux commencer. Putain mais par contre je suis en train de calculer, il y a du... Non ça va. Je crois qu'il y avait plein d'écrous de 10 là, mais j'ai pas deux clés de 10 là, donc deux clés de 8 plutôt. Là ici c'est quoi ça? Derrière dessous c'est les radiateurs. Bon ça on va enlever après. Dans un premier temps déjà je vais enlever ça. Là on a les tuyaux. C'est le tuyau qui part à l'intérieur ça. Ok là. Bon ce qu'on va faire c'est qu'on va dézinguer ça. Je vais défaire ça en premier. Virer ces deux radiateurs. Après on va virer tout ça. Je vois pas par contre comment c'est fixé cette... Ah si là il y a les trucs, ok. De toute façon tous les lecs est débranchés. Bon écoute on va déjà vider, on va déjà sortir ça là. Hop, voilà. Hop. C'est quoi ton vis cruciforme? Hop. Alors. Oui tu petite. Là tu vas avoir du vent là, putain je le sens. Je sens le vent sur ma peau. Voilà mon petit gars. J'arrête pas de dire ça, voilà mon petit gars. Parce qu'en ce moment, mon fils, j'arrête pas de lui dire ça. Voilà mon petit gars. Et du coup, je vous le dis en vidéo aussi. Sympa, hein. Bon, ça, on va le foutre en bas. Ah, le vent se lève, vous allez rien entendre, bordel. Ah mais ça va exploser ça. Je vais pas le jeter comme ça. Je vais d'abord tous les défaire. Et... faut pas que ça explose. J'ai pas envie de ramasser du plastique partout dans l'herbe. Ça les gars, quand vous démontez des radiateurs, alors que ce soit de clim, de radiateurs moteurs, etc. Les radiateurs, gardez-les, emmenez-les chez le ferrailleur. Il les rachète une blinde. Ça coûte 2 fois un radiateur en alu et en cuivre. Il te le rachète 2-3 fois plus cher que le prix de l'alu, que le prix au kilo de l'alu simple quoi. Tu vois. Pourquoi je ne sais rien. Mais en tout cas, il te paye quoi. Bien. Bon, voilà, j'ai vidé là, ici les radiateurs et tous les systèmes de ventilation, j'ai défait tout le faisceau. Donc là c'est bon, pour ici, bah, j'ai enlevé le capot, j'ai enlevé les ventilos, le faisceau aussi électrique. Et alors ce que je voulais vous dire tout à l'heure, vous voyez, cette espèce de casquette là devant, je sais pas si vous voyez là, cet arrondi là comme ça, voilà. Mais tu vois cet arrondi je veux le garder. Et je voulais garder aussi les rebords. Sauf que les rebords, eh ben, en fait je vais pas pouvoir les garder là. Concrètement... là je viens de vérifier, ce sera pas possible parce qu'en fait c'est d'un seul bloc. Je vais vous montrer après. Mais ça j'ai pu le défaire là. Tu vois, c'est de la fibre, hein, tout simplement comme ça. Et en fait, regarde, je sais pas si on va voir quelque chose. Tu vois là, en fait ça c'est d'un seul bloc. Tu vois, je sais pas si tu vois là comment c'est. Ça c'est d'un seul bloc. En fait. Et c'est fixé, c'est une structure fixée sur le toit en fait. Tu vois là tu as un boulon. Là, là-bas, là, là et là. Il y en a 6. Au milieu il n'y en a pas. Et en fait tu sors la moitié. Et là tu as l'autre moitié là-bas. Ou pareil. Tu as des fixations, tu vois. Une au milieu, 2, une autre là-bas, 3 au bout, 4, 5 et 6. Donc en fait c'est... Je sais pas si tu vas mieux voir par là. Regarde. Olé.
Tu vas commencer. Ça, en fait, c'est une structure qui est posée sur le toit, en fait. Voilà. Donc voilà. Donc le capot derrière, le capot devant, ça je vais le garder. Ça c'est clair et net. Ça fait stylé. Tiens, tu vois, je vois que la fibre là, il y a des supports en métal. Et je vois que la fibre là, elle se barre un peu. C'est pas top ça. Ah si, remarque c'est un métal, mais c'est un peu de... Ouais, je vais nettoyer quand même, je vais vérifier que ça tient bien. Mais là... Et en plus, du coup, comme c'est devant, si tu veux, ça fait un... Comment ça s'appelle? Pas un pare-vent, putain. Parce qu'après, il y aura les panneaux solaires derrière. Du coup, ça va empêcher que le vent s'engouffre dessous quand on roule. Voilà. Ça va me revenir le mot. Bon, bref, on s'en fout. Un pare-vent, quoi. Un déflecteur. Voilà. Et donc, voilà. Donc là, bon, il va falloir que j'aille chercher les gosses à l'école. Du coup, là, je laisse comme ça. J'ai fini de tout virer. Et demain matin, 9 h, je démonte ça. J'espère que je vais y arriver tout seul. Ça m'a l'air quand même assez lourd, le bordel, là. Donc, je vais voir. J'espère que je vais y arriver parce que je veux rien casser, tu vois. Donc, voilà. Je vais déjà démonter, puis je verrai le poids. Si je sens que c'est vraiment lourd, ben écoute, il faudra que j'appelle quelqu'un. Ou alors je vais les couper en deux. Je vais les couper en deux par le milieu. Une fois que j'ai détaché, je découpe au milieu avec la scie sabre. Comme ça fait des demi-morceaux. Bon, allez, je te laisse. Bon, nous revoilà. Là, il est 14h30 du matin. Bon, ben je recommence en fait. Enfin, je continue quoi. Donc là, ce que je viens de faire, c'est qu'en fait, je viens d'enlever tous les. J'ai enlevé tous les boulons, tu sais, qui fixent les fixations que je t'ai montré hier. Là. Les 6 fixations par morceau, le morceau arrière et le morceau avant. J'ai aussi enlevé 2 rondelles, donc il faut que je finisse d'enlever les rondelles et qui sont collées sa grand-mère. Et puis il faut que je fasse sauter le truc. Tu sais la galère que je t'avais parlé en début de vidéo. Je crois que c'est le moment. Voilà. Écoute, on verra bien. Hein. Ce que je veux, c'est que je veux pas abîmer le car, quoi. Mais après, bon, on y va, hein. Allez. Ça, ce que je vais faire, c'est que je vais te prendre sur ma tête pour que tu vois un peu comment. Putain, j'ai l'impression d'être Nantes. Et oui, si je me mets droit, pourquoi j'ai mis la caméra aussi bas aussi? Quel blaireau. Je vais te prendre sur ma tête comme ça, tu vas voir. Par contre, il y a un petit peu de vent. J'espère que le son sera pas trop dégueulasse. Allez, je t'emmène avec moi, petit coquin. J'éteins là. Bon, j'ai le téléphone qui a sonné, j'ai répondu et je suis resté longtemps. Du coup, j'ai continué à avancer. Et heureusement qu'en fait, que je t'ai pas filmé tout ce que je viens de faire parce que c'était une galère, mais un truc de malade. Tu vois ça? Voilà, ça je viens de les défaire. Là. Il y en a un qui était ici, tu vois, c'est qui raccorde les 2 bacs, qui raccordait le tuyau là, hop, et qui le ramenait ici dans ce bac là, ok. Ça c'est 2 parties séparées, hein, là et là. Il y avait celui-là là-bas, mais c'était collé. Et tu vois, avec les 2 clés à molette là, ça fait 1 heure, je me suis déglingué le poignet. Putain, j'ai cru que j'allais y arriver. J'étais là, comment je vais faire quoi, disqueuse. Putain, je viens de galérer, mais un truc de dingue. Et là, normalement, maintenant que j'ai défait ça, il n'y a plus rien qui tient cette partie-là à l'avant. Donc on va voir de suite quand ça glisse, il faut que je fasse gaffe. Ah bah voilà, hop, voilà mon copain. Putain, c'est bon. Par contre, ça a l'air lourd. Comment je vais faire pour descendre ça, bordel? Moi. Comment je vais faire pour descendre ça? Oh putain. Ah, c'est de la tôle. Je sais pas si tu vois, je sais même pas ce que je filme. Mais ouais. Bon, c'est nickel par contre. Ouais, le toit et tout, c'est impeccable. Bon, là j'étais en train de vérifier en fait
Ici, parce que comme tu as vu juste avant, j'ai décollé cette première partie. Et la deuxième partie, là, j'étais en train d'essayer de la décoller, j'arrivais pas. Putain, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Où est-ce que c'est fixé? Donc j'ai débranché les derniers fils qu'il y avait. Il me reste juste les tuyaux, là, je sais pas si tu vois là, et là à couper. Mais bon, c'est pas ça qui retient, parce que j'arrive pas à soulever. Et en fait, je me suis aperçu que, regarde. Allez. Tu vois, ici, là, comme il y a un trou pour aller à l'intérieur. Et en fait, la partie supérieure, donc c'est ça. Cette espèce de structure qui est posée sur le car, et dessous c'est le car. Et en fait il y a un putain de joint entre les deux, et forcément il faut que ça se soit jointé. Donc là tu vois, ça fait un quart d'heure. Ah oui, et puis il y en a aussi sur toute la longueur sur le côté, parce que là dessous là, en fait t'as l'air qui passait, il y a des trous à l'intérieur. Et là aussi du coup de ce côté là. Donc du coup je suis en train de couper tous les joints, et mon pauvre, hein, les mecs ont fait ça, ils ont pas juste fait un petit joint quoi, tu vois, c'est du joint de compète là. Et tu vois, j'ai planté le cutter là dedans, et là j'essaie de, je sais même pas comment me mettre. Aïe. Je suis sur une partie difficile. Là tu vois le cutter, j'ai rentré la lame dedans. Putain. Bon, nous sommes le lendemain d'hier et la veille de demain. Aujourd'hui, dernier jour pour virer toute cette... Bon, hein. Donc là, ça y est, j'ai réussi à décoller. T'as une galère. Là, donc là, hier, vous l'avez vu, j'ai décollé la première partie. Et là, j'ai réussi à décoller la deuxième partie. J'étais obligé d'utiliser des étais par l'intérieur. Et pour soulever, pour venir décrocher comme ça. Ah putain, j'arrive même pas à la main, tu vois. Faut que je le coupe. Bref. Je vais déjà virer la première partie devant. Donc pour ça, j'ai pas d'autre solution. Il faut que je la découpe. Donc j'ai pris des cales. Des cales en bois pour surélever en fait la partie là-bas. Devant, pour la surélever, pour la couper en son centre. Je vais utiliser mon acolyte batterie portable à Féerie, hein, qui m'aide. Et on va 6 sabres. Et on va déglinguer ce truc. Voilà. Et puis du coup, je vais couper en deux. Et puis on va ici, là, en plein milieu. Et puis après, on va jeter ça devant là-bas. Hein, le plus loin possible. Et voilà. Bon, allez, je te mets sur ma tête. Voilà. Voilà. J'ai encore tordu la lame. Il y en a qui vont me dire ouais, tu fais pas comme il faut, peut-être, ouais, mais c'est vraiment pas pratique. Alors, est-ce que c'est toujours aussi lourd ou est-ce que c'est un peu moins lourd? C'est sacrément lourd encore. Ça va pas être marrant du tout. Est-ce que je vais réussir à porter ça tout seul? Alors, on va savoir de suite, ouais. Faut que je fasse ça proprement. Proprement. J'aurais dû me taire. Alors, je balance ça devant là, tant pis. Hein. Faites une prière pour moi. Quel allez, je te reprends. Bon, il y a un petit peu de vent là, mais je voulais te montrer quand même. Bah à la fin, j'ai nettoyé, j'ai tout viré, tout rangé. Voilà, donc ce que ça donne une fois que la clim elle est enlevée. Bon, il reste des trous, hein. C'est des grosses aérations permanentes que je vais reboucher là. Tu le verras pas dans cette vidéo, mais je te le montrerai plus tard peut-être. Je vais les reboucher avec des plaques de Dibond qui vont être collées par-dessus. Je vais aussi, je n'en ai pas parlé, mais parce qu'en fait mon objectif sur le toit, c'est de rentrer 9 panneaux solaires de 400 watts et 3 et peut-être 4 lanterneaux à ventilation. Donc en fait, si tu veux, je vais être à 10 cm près. Donc je suis obligé de faire sauter, en fait, je vais faire sauter les deux issues de secours qu'il y a, celle au milieu puis celle à l'arrière.
je vais les faire sauter et je vais les fermer aussi avec une plaque de Dibond, je pense. Voilà, donc et ça tu verras ça dans une prochaine vidéo. Je vais installer là dans les prochains jours. Là d'abord je vais m'attaquer à la mécanique du trafic, mais après je vais installer en fait les lanterneaux et le panneau solaire. Pourquoi je vais le faire maintenant? Parce que je veux le faire avant de commencer à isoler le plafond, parce que je vais fixer les panneaux solaires avec des tiges filetées en inox, avec des écrous, enfin avec des boulons je veux dire, et des rondelles en inox. Enfin tu verras, je t'expliquerai pourquoi, mais tu verras. Voilà, et ben écoute, la vidéo est finie, je te laisse, on se retrouve très bientôt, rapidement, parce que là j'envoie du steak, tu vois, je sors, ben voilà, il faut que ça avance, hein. Il faut que ça trace, donc on se retrouve très prochainement. Allez, prends soin de toi, ciao, à bientôt, bye.